chères auditrices et chers auditeurs. C'est un bonheur renouvelé à chaque fois de vous retrouver pour un entretien sur Henkel Média. Permettez-moi de vous remercier à nouveau de votre fidélité et de votre soif de mieux comprendre le monde entrepreneurial tel qu'il est aujourd'hui. Vous êtes nombreux à nous partager vos commentaires positifs et on l'apprécie. Sachez que notre équipe de rédacteurs, d'experts et de chroniqueurs est heureuse de contribuer à vous apporter ces contenus. Laissez-moi vous présenter la nouvelle présidente directrice générale de Revenu Québec, avec qui j'ai le privilège aujourd'hui d'échanger en toute intimité. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour Madame Henkel, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Revenu Québec. Oui, un sujet intéressant. Je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices vont vouloir savoir bien des choses sur Revenu Québec. D'abord, j'aimerais vous souligner que, de par vos compétences, de par votre expertise, non seulement vous avez été choisie, mais vous avez accepté le poste de directrice générale auprès de Revenu Québec. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir accepté ce poste-là? Merci pour cette question. En fait, j'ai eu le grand privilège dans ma carrière de travailler dans toutes sortes d'organisations. Des organisations qui m'ont permis de travailler avec les citoyens et les citoyennes, au ministère de l'Environnement, par exemple. Aussi dans plusieurs organisations à vocation économique où j'ai côtoyé des entreprises de toute taille, à tous les stades, dans tous les secteurs, au Québec, au Canada, à l'international. Puis j'ai retenu de ça que ce qui fait la différence, ce n'est pas tant le quoi que le comment. Et c'est le comment qui m'a attirée à Revenu Québec. Comment on travaille avec les Québécois et les Québécoises, les contribuables du Québec, pour leur simplifier les choses, faire en sorte que la fiscalité soit plus conviviale, plus accessible, que traiter avec Revenu Québec soit une expérience positive. Puis, comment on utilise cette double mission qu'a l'agence, une mission économique pour soutenir les services publics, financer notre service de santé, l'éducation, mais aussi déployer le filet social avec la mission sociale de l'agence, qui est vraiment une valeur fondamentale des Québécois et Québécoises. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on n'a pas toujours l'impression de voir les différents volets peut-être qu'une organisation comme Revenu Québec peut avoir et l'impact aussi qu'elle peut jouer. D'ailleurs, vous avez été nommé en pleine crise sanitaire en 2021. Nous savons à quel point les Québécoises et les Québécois, ainsi que les entreprises, non seulement ont souffert, mais souffrent encore de la pandémie et des répercussions à venir. En plus, nous avons aussi toute une nouvelle situation mondiale qui est la guerre en Ukraine, ce qui ne facilite pas, on le sait, l'approvisionnement et la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre. Mais Revenu Québec est perçu vraiment comme une institution froide, une institution qui est peu accessible autant aux citoyens qu'aux entreprises. Alors, est-ce qu'il serait possible de nous expliquer un peu c'est quoi le mandat de Revenu Québec et comment est-ce que cet organisme-là ou cette organisation soutient les entrepreneurs, soutient les citoyens et les citoyennes? Merci beaucoup pour prendre cet angle. La pandémie, puis les crises en général, puis vous venez de le mentionner, ça révèle vraiment ce que sont les individus et les organisations. Et puis Revenu Québec, la pandémie leur a permis de se révéler sous un autre jour. Je prends 4 exemples très rapides. Par exemple, Revenu Québec a été bienveillant, a fait preuve de souplesse. Parce que vous avez mentionné, pendant la pandémie, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens dont les entreprises ont fermé. Donc, il fallait être capable de s'adapter pour répondre à cette situation-là et faire preuve de bienveillance, de souplesse, et ils l'ont fait. Par ailleurs, il a fallu sortir de la zone de confort parce que, dans le fond, on ne peut plus traiter de la même façon. Donc, rapidement, il fallait aller sur Team, accompagner les contribuables d'une façon complètement différente, pas les laisser tomber. Donc, c'est une autre facette de l'organisation. Ensuite, l'organisation a été agile, innovante, rapide aussi, puisqu'il a fallu vraiment déployer rapidement un programme pour nos travailleurs essentiels. On voulait que ces travailleurs-là
restent en première ligne. Donc, comment on faisait pour leur apporter un soutien qui était nécessaire? Ensuite, dans la pandémie, c'est sûr qu'il y a eu des personnes qui étaient beaucoup plus vulnérables. Oui. Donc, comment on s'assurait que ces gens-là, de façon prioritaire, reçoivent les sommes auxquelles ils avaient droit? Donc, c'est 4 exemples où Revenu Québec a vraiment fait preuve d'agilité, de bienveillance, et fort de cette expérience-là, fort de cette impulsion, où on voit qu'on peut faire différemment, on va aller plus loin. Puis là, on se donne une vision pour le faire. Mais vous voyez justement cette vision-là, vous venez d'arriver, bon, vous êtes arrivé en 2021, combien d'employés 12 500 employés. 12 500 employés. Est-ce que, je me permettrais de vous demander, ce serait quand même assez cocasse, est-ce que vous avez rencontré les gens, la direction, les différents départements? Est-ce que vous-même avez pris le temps de faire ça pour comprendre un peu ce que c'est que cette institution, puis les priorités peut-être que vous voulez imposer dans les prochaines années? Oui, j'ai eu l'extraordinaire chance de rencontrer les 12 500 employés, pas en présentiel. Non, je comprends. Vous avez fait ça. Via le virtuel, on a organisé une tournée de tous les secteurs de Revenu Québec avec les vice-présidents, et on a été capable d'aller à la rencontre de toutes nos équipes qui sont venues nous parler avec passion. C'est intéressant. De leurs projets, de leurs ambitions. Et c'est de là qu'est née la vision pour les 5 prochaines années, de voir comment on est capable de se transformer, d'aller à la rencontre des attentes des Québécois, des Québécoises, comment on peut aussi faciliter la vie pour nos entreprises, qu'elles soient plus compétitives, comment on joue notre rôle aussi de s'assurer comme de gardien de but, qu'il y ait une équité entre les entreprises québécoises, mais les géants à l'international. On va y arriver. Donc, je pense que cette rencontre avec les équipes a permis rapidement de faire émerger tous ces projets mobilisateurs. Je trouve intéressant parce que ça, c'est un bon message qu'on aimerait lancer. Vous savez, Madame Tremblay, on appelle ça du leadership. Je trouve ça important d'avoir pris le temps, de prendre le temps dans une position comme la vôtre, non pas d'arriver, de dire, bon, ben, on va regarder la stratégie, on va regarder un peu la planification stratégique, parce qu'on parle beaucoup de planification stratégique, mais d'avoir pris le temps de non seulement écouter, mais d'entendre et de permettre à chacun d'amener leur regard, leur vision, leur expérience aussi, parce que je suppose que vous avez des employés qui sont là depuis nombreuses années, et que c'est intéressant de voir que peut-être il y a des choses qu'ils vont proposer ou qu'ils proposent qui pourraient rendre l'entreprise encore plus agile et je dirais plus humaine. Et d'ailleurs, j'y arrive. Parfait. J'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert que dans votre organisation, Revenu Québec, ben, vous êtes un bel exemple, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de diversité et d'inclusion. Mais j'ai pu constater que vous avez quoi, 33% de vos effectifs sont des personnes qui représentent la diversité. Lors de notre pré-entrevue, vous m'avez confié que grâce à cette diversité-là, vous avez été amené à penser les choses différemment, à aborder certains sujets différemment. Comment? Bien, vous savez, Revenu Québec se dépose une tour de spécialistes qui parlent à des spécialistes. On vient de le mentionner, c'est 12 500 hommes et femmes qui quotidiennement travaillent avec les contribuables. Et les contribuables, c'est mon beau-frère. Oui. C'est l'entrepreneur à Jonquière, c'est le particulier en affaires à Sept-Îles. C'est vrai. Donc, la diversité de l'agence permet de comprendre la réalité sur le terrain. Donc, on a des gens dans toutes les régions. Puis ça nous permet d'être capable de comprendre les personnes qui nous contactent sur le terrain. On a toutes sortes de formations. Donc, les gens pensent qu'on a surtout des comptes. On a surtout des comptables, aussi des fiscalistes, mais on a des gens en communication, on a des ingénieurs, on a des psychologues, on a des gens qui sont capables d'aller sur le terrain, on a des gens qui surveillent le web pour être sûr que vos informations fiscales ne sont pas là. Donc, on a des jeunes, on a de toutes les générations et, comme vous l'avez mentionné, plus de 30 de nos employés qui viennent de communautés et qui amènent cette sensibilité. Et je pense que cette diversité-là, c'est notre richesse, c'est une force et ça nous permet d'entrer en communication
de façon authentique. Leadership humain, écoute de la diversité parce qu'elle fait partie en fin de compte de nos quotidiens. Et quand on parle de diversité, vous l'avez bien mentionné, c'est pas juste la diversité parce que c'est culturel, mais c'est régional, c'est au niveau citoyen-citoyenne, de différentes régions, de différentes cultures, différentes générations, et de comprendre la réalité du terrain. Tout à fait. Intéressant. Je ne vous cacherai pas que dans la tête de beaucoup, vous le savez, on ne se cachera pas ça, Revenu Québec, c'est un simple percepteur d'impôts. Hein? Bon. Et on comprend que, oui, bien sûr que c'est nécessaire parce que ça permet, vous l'avez bien dit, de mettre en place autant des services publics que de la redistribution. Mais lorsque j'ai eu le plaisir de vous parler il y a quelques semaines, honnêtement, j'ai été surprise. J'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à trouver que dans cette grande organisation, qu'on se préoccupe ou qu'on intervienne sur le plan communautaire, social. Donc, vous m'avez parlé de quelque chose, j'aimerais que vous le partagiez avec nous. Les employés ont pris la décision volontaire de faire quelque chose. Expliquez-nous. Merci beaucoup d'aborder cet aspect parce que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée et touchée quand je suis arrivée à Revenu Québec, de voir que pendant la pandémie, toutes les équipes ont répondu présent et sont sorties vraiment de leur fonction habituelle pour dire, nous, on va faire une différence et on va faire notre part. On a 900 employés qui sont allés travailler sur le terrain. Wow. Sur le terrain, dans toutes sortes de fonctions, jusqu'à être de service dans les CHSLD. Wow. Si vous avez téléphoné à 1-877-COVID, il est fort probable que vous allez parler à quelqu'un de Revenu Québec qui ne vous a pas conseillé sur votre dossier fiscal, mais sur la clinique la plus proche pour recevoir votre première dose, votre deuxième dose. Si votre enfant est revenu de la maison, de la garderie, de l'école avec un masque, c'est Revenu Québec qui les a distribués. On en a distribué 240 millions. 240 millions? Masques dans les écoles, dans les garderies, dans les organismes communautaires. On a aussi fait la même chose avec les tests rapides jusqu'au début de l'automne. Donc ça, c'est un formidable comme implication qu'on peut voir. Et pourquoi les gens ont été capables de faire ça? C'est parce que la mission sociale et ces valeurs-là font partie de leur ADN. Parce qu'il y a, ce que les gens connaissent moins, beaucoup de programmes socio-fiscaux. Oui. Les crédits d'impôt pour maintenir mon père à domicile, pour les frais de garde, les crédits de solidarité, les prestations de dernier recours. Tout ça fait partie du quotidien de Revenu Québec de déployer le filet social du Québec à travers ces activités. C'est 7 milliards de dollars qui transigent et qui retournent aux Québécois, Québécoises. Donc, c'est une mission qui est bien ancrée dans l'organisation. Puis même de façon, je dirais même cocasse, si jamais il y a dans un compte de banque une succession qui n'est pas réclamée, elle va revenir à Revenu Québec et on va chercher la personne qui a droit de recevoir cet héritage-là et on va lui redonner. Et à travers cette mission des biens non réclamés, parfois c'est des églises, des ruelles, des barrages qui nous reviennent, avec lesquels on cherche finalement à trouver le bénéficiaire à redonner. Ça, c'est environ 30 millions de dollars par année qui sont redonnés à des Québécois, Québécoises qui ne le savent pas. Wow. Puis si jamais on ne retrouve pas les propriétaires, ça va au fond des générations. Wow. Alors, là aussi, ça fait une différence. Mais ça, c'est un volet qu'on ne connaît pas du tout. Vous avez parlé de certains crédits. Pouvez-vous nous donner un exemple, par exemple, d'un crédit qu'on connaît peu, mais qui est accessible? Par exemple, pendant la pandémie, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, le fait qu'on travaille à la maison, est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles? Il y avait comme un crédit disponible, des sommes pour dédommager les gens qui sont installés un bureau à la maison. Donc, il y avait comme une réclamation qui était possible. On peut passer, par exemple, pour les proches aidants. Donc, il y a un crédit pour aider les gens qui donnent de leur temps pour un proche. Donc, ça, c'est un autre exemple. On s'occupe également des pensions alimentaires. Donc, il y a des parents monoparentaux qui, à chaque mois, s'attendent à ce que Revenu Québec
perçoivent les sommes qui leur sont dues pour eux et leurs enfants. Ah ben, c'est vraiment un volet qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu. Merci. Sérieusement, c'est intéressant de voir que ce n'est pas que la perception, mais il y a une application socio-économique qui vient là-dedans. Donc, un retour à la société. Pour terminer, j'aimerais parler du fait que les défis financiers qui ont évolué, et nos PME, bien sûr, ont été extrêmement affectées. Elles le sont, comme je l'ai dit tout à l'heure encore. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de acheter en ligne, on va parler aussi de toutes ces grandes entreprises étrangères qui déversent leurs produits chez nous et qui ne payent pas leurs droits, leurs dus, comme toute entreprise québécoise. Quels sont les moyens, Madame Tremblay, que vous comptez prendre pour aider ces petites et moyennes entreprises à rester compétitives, mais aussi à assurer leur rôle de gardien en concurrence déloyale? Je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, les entreprises, les entrepreneurs, les particuliers en affaires, ce sont vraiment des personnes pour lesquelles on se soucie beaucoup. Vous savez que 98 de notre clientèle entrepreneuriale sont des PME à Revenu Québec. Donc, c'est vraiment au cœur de notre mission, de notre préoccupation. Et on a un rôle auprès d'eux, premièrement, tout à l'heure, on parlait d'être proche, de connaître leur réalité, le fait qu'on soit en région. Oui. Donc, on a des équipes qui se spécialisent, comme par exemple, à Sept-Îles, notre équipe, elle est spécialisée en impôts miniers. Parce que c'est ça la réalité de plusieurs entreprises de la région. On a même des personnes qui vont aller jusqu'à inspecter nos diamants qui sont dans le nord du Québec. On a des crédits d'impôt qui sont adaptés pour favoriser de la création d'emplois dans certaines régions, en Gaspésie ou dans les régions maritimes. On a même des crédits d'impôt qui sont modulés selon la vitalité économique de la région parce qu'on veut créer de l'activité et on veut être capable de moduler, calibrer la façon dont on va les soutenir. Donc ça, c'est un volet important. On a un rôle de facilitateur. Se démarrer en affaires, c'est compliqué. Oui. Puis là, se démêler, c'est quoi les obligations fiscales? Alors, on a un programme d'accompagnement spécifique. Alors, si vous êtes un nouvel entrepreneur... Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. On peut vous prendre par la main, d'une certaine façon, naviguer avec vous. On a 25 000 entrepreneurs qui ont bénéficié de ce service-là. Oui. Pendant la pandémie, on a transformer notre prestation pour pouvoir les conseiller sur Teams. Donc, un clic et vous pouvez rencontrer quelqu'un de Revenu Québec qui va vous conseiller. Et pour les PME qui sont à Jonquière, bien ça, c'est pratique. Pas besoin de se déplacer. Exact. Ils ont accès instantanément à un conseiller. On prend rendez-vous. Donc, c'est une nouvelle façon de faire affaire et on veut vraiment aller beaucoup plus loin, s'inscrire dans les activités, qu'il y ait moins de paperasse, beaucoup plus de transactions en temps réel, au fil de l'eau, comme on appelle, travailler sur les nouvelles façons de faire, comme la paie électronique. Vous avez mentionné comment on s'assure de l'équité aussi, parce qu'on veut que nos entreprises soient compétitives. Mais c'est ça. Et on veut comment on protège ces petites par rapport à ces grandes entreprises. Tout à fait. Oui. Et puis, Revenu Québec a été innovant. C'est la première administration fiscale en Amérique du Nord qui a instauré un système pour percevoir la taxe de vente sur les biens qui sont vendus par nos géants du numérique et qui viennent ici au Québec. Ah. Et en une année, on a récolté 3 fois plus que ce qu'on pensait en 5 ans. Oh my. Donc, c'est une très belle réussite. Il y a encore à faire. C'est pas parfait. Donc, quand on essaie pour la première fois, on voit qu'il y a de l'amélioration, mais on relève le défi, puis on va s'améliorer. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'on veut poursuivre. Mais oui, parce que ça va nous rendre plus compétitifs aussi. Ça va donner accès aux gens. Aujourd'hui, on est rendu que si un produit coûte 10 $, ben, il coûte 5 $ de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de taxes à payer. Mais nous, on a plus de charges, justement, avec tous nos impôts. Et c'est pour ça qu'on parle d'équité. Équité d'un côté ou de l'autre. Mais le volet intéressant, c'est, si je comprends bien, le message qu'on veut envoyer aujourd'hui, c'est n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre le téléphone, n'hésitez pas à demander, à parler à un conseiller ou une conseillère
pour vous guider, surtout lorsque vous ouvrez une entreprise ou lorsque vous êtes un citoyen, enfin un contribuable, une contribuable, pour comprendre l'aspect fiscal. Posez les questions, vous allez avoir des réponses. C'est ce que vous dites en fin de compte, parce que vous avez de l'accompagnement. Il y a de l'accompagnement, il y a de multiples équipes qui sont là avec leurs spécialités. On a 2000 personnes qui, chaque matin, se rendent disponibles pour être capables de répondre aux appels des contribuables québécois. C'est 3 millions d'appels par année. 3 millions. 3 millions auxquels on répond. Puis ça ne comprend pas l'accompagnement dont on a parlé, ça ne comprend pas, on a des services aussi pour vous aider à naviguer sur le web, pour aller chercher les bons formulaires, les bonnes pièces. Nos employés sont tellement innovateurs qu'ils sont en train de développer des parcours simplifiés pour certaines clientèles. Comme ils se sont aperçus que, par exemple, pour nos aînés. Oui, les personnes d'un certain âge. Les personnes d'un certain âge, c'est pas facile de naviguer. Alors, ils sont en train comme de bâtir des parcours simplifiés pour lesquels ça va être extrêmement simple. Explorer, est-ce qu'on pourrait pré-remplir votre déclaration de revenus parce qu'elle est plutôt simple, ça vous donnera un coup de main. Donc, on travaille ça avec le ministère des Finances. On a même des employés qui ont développé une boussole. Si jamais vous êtes liquidateur de succession, puis bon, c'est pas facile. Non plus, non. Puis chacun d'entre nous peut hériter de cette tâche-là, on ne le sait pas. Donc, il y a une boussole, quelques étapes, puis on réussit à faire le parcours. Donc, vous avez numérisé, vous avez simplifié, vous êtes en train de simplifier, puis probablement simplifier encore plus, vu l'agilité nécessaire avec ce que l'on vit, le numérique. Donc, il y a un beau... Je trouve ça intéressant, cet entretien, parce que ça démystifie, mais ça rend aussi accessible. Et je le pense sincèrement parce qu'on a souvent peur de Revenu Québec. C'est vrai que je vous le dis, c'est la perception aussi. On vient pour prendre, mais d'expliquer peut-être sa situation, il y a une certaine peut-être ouverture à accompagner ou à aider aussi pour pas que l'entreprise ou l'entrepreneur ou le citoyen ne se retrouve dans une situation peut-être plus grave. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je suis toujours intéressée à démystifier ce qu'on pense connaître, mais qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, vous venez de me donner une belle opportunité, et surtout à nos auditrices et à nos auditeurs, de mieux comprendre l'impact. Et je crois qu'avec votre présence, votre nouvelle nomination, il y a une volonté chez vous, et je l'ai vu avec votre équipe aussi, de vous rapprocher, de mieux faire comprendre et d'aider. Donc il y a une volonté d'aide. Si vous aviez à dire un dernier message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, Madame Tremblay? Je pense que j'aimerais prendre la perce que vous me tendez pour dire que vous avez raison, Revenu Québec est là pour les soutenir. Particuliers, entreprises, on cherche vraiment à aller beaucoup plus loin, à répondre aux attentes. On comprend que le monde évolue et que nous aussi, on doit évoluer. Puis on va faire ça ensemble avec nos partenaires. Je pense que j'aimerais prendre une minute pour remercier, en fait, les équipes qui nourrissent cette vision-là, puis avec lesquelles on va être capable de travailler de façon gagnante-gagnante pour pouvoir soutenir les contribuables québécois, puis faire encore plus avec cette double mission économique et sociale. Très importante. De toute façon, elles sont reliées tout le temps. C'est pour ça que j'aime mieux parler du socio-économique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et effectivement, sans nos employés, sans ceux qui nous accompagnent, sans nos partenaires, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire tout seul. Madame Tremblay, ça a véritablement été un plaisir pour moi de vous recevoir. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent ont apprécié. Et puis, on vous tient au courant. Je les invite à nous laisser des commentaires auxquels vous répondrez de toute façon. Donc, merci encore et au plaisir de vous revoir. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien. C'est un réel plaisir. C'est réciproque, réciproque.